Keita Kisako. Vous le voyez, l'ensemble de la collégiale Saint-Paul a l'air de prime abord homogène, mais il faut savoir que l'édifice a été bâti entre le milieu du XIIIe et le milieu du XVe siècle. Sortez crayon, on va devoir identifier l'unité stratigraphique. Effectivement, l'idée va être de chercher à phaser l'ensemble du bâtiment dans ses différentes campagnes. Mais est-ce que vous pouvez me dire à quel problème majeur l'archéologue va être confronté lorsqu'il va étudier ce type de bâtiment ? La rareté des archives anciennes ? Oui, mais dans ce cas, il va falloir s'intéresser à la pierre. Allez, par exemple, comment pourriez-vous savoir si les voûtes du bâtiment sont contemporaines de ces murs ? On pourrait comparer le décor des chapiteaux avec celui des clés de voûte et celui des équations du triforium. On pourrait aussi analyser les traces d'outils, les traces de peinture. Pas d'échafaudage, pas d'élévateur. Je veux bien que ça coûte un brin installé, mais madame, on n'a pas d'aile. Eh bien, nous allons nous en faire pousser. Les drones ne sont pas simplement utilisés pour faire de belles photos de vacances ou de l'espionnage industriel. Allons voir ça ensemble. Les drones peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, comme la biologie, la météorologie, la cartographie, l'architecture, mais aussi l'archéologie. Pour cela, il s'agit d'équiper l'appareil de capteurs en fonction de l'information que l'on souhaite enregistrer. Grâce à la miniaturisation des appareils photo et des capteurs, ceux-ci peuvent être embarqués sur le drone. À l'aide de l'informatique, on parvient aujourd'hui à exploiter de plus en plus d'images et de rendre les mesures plus précises. Le drone peut se déplacer en vol piloté par l'opérateur. C'est lui qui décide de chaque mouvement de l'appareil. Le drone peut également être guidé à l'aide d'un plan de vol enregistré au préalable. Il se déplace à l'aide d'un GPS et ses mouvements sont programmés par ordinateur. Le drone peut ainsi voler de ses propres ailes. Le drone a l'avantage de pouvoir voler à très basse altitude en extérieur comme en intérieur. Plus il est proche de la structure qu'il doit photographier, plus les observations seront détaillées et les résultats précis, comme si l'archéologue avait le nez sur les structures. Très bien, il vole, mais après quel rapport avec l'archéologie ? Préalablement à l'étude archéologique, les drones sont majoritairement utilisés pour documenter les sites comme les chantiers de fouilles ou les monuments architecturaux dont les parties hautes sont inaccessibles comme les voûtes ou les tours d'églises et de châteaux. Comment ça marche, docteur ? Pour créer un modèle tridimensionnel, on imite notre cerveau. Chacun de nos yeux perçoit une image selon un point de vue différent. C'est en ouvrant les deux yeux que les images se superposent et que nous percevons un effet de profondeur, de 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la vision stéréoscopique. C'est sur ce principe que repose la photogrammétrie, la méthode d'assemblage des clichés pris par le drone durant son plan de vol. Les photos sont assemblées par un programme informatique qui crée automatiquement un modèle 3D. Pour que le résultat soit fidèle à la réalité, il faut prendre un grand nombre de clichés et surtout qu'ils se chevauchent à 60% au minimum afin que le programme puisse lier les photos entre elles. Cependant, la création de ce modèle peut contenir des imprécisions issues des calculs. Les données pourraient alors ne plus être conformes à la précision géométrique que les archéologues attendent pour la réalisation de leurs relevés. Ainsi, les progrès technologiques actuels permettent d'associer la photogrammétrie avec le laser scanning. Celle-ci effectue des milliers de mesures géolocalisées qui permettent de créer un modèle 3D très précis. Intégrer les deux méthodes offre une rigueur géométrique au millimètre près, tout en offrant la qualité visuelle de la photogrammétrie.
L'archéologue peut ainsi en extraire des plans et relever au sein desquels il pourra réaliser des mesures complémentaires au travail de terrain. Ces plans sont indispensables à l'archéologue qui pourra y consigner toutes ses observations et s'en servir pour interpréter l'histoire du site ou du bâtiment. Alors il faut savoir que le tout premier intérêt du drone, c'est de favoriser l'accessibilité à l'information. On est très souvent soumis à des espaces comme ici qui sont en élévation et on a besoin de structures qui vont nous permettre d'arriver aux éléments qu'on veut enregistrer lorsqu'on n'a pas d'échafaudage, lorsque les échelles sont trop petites et jusqu'à preuve du contraire, les ailes ne nous poussent pas. Mais voilà, on dispose des drones justement pour pouvoir accéder à l'information. La photogrammétrie assistée par drone, elle permet de créer des plans qui sont géoréférencés à partir desquels des relevés en pierre à pierre peuvent être créés. Couplés à un système de laser scanning, ils peuvent produire des relevés et des modèles tridimensionnels d'une très grande précision. L'archéologue entreprend l'analyse des données, il croise les sources qui peuvent être des textes, des sources iconographiques, des recherches antérieures encore ou des analyses de laboratoire et surtout il propose des interprétations. Non, donc le drone ne remplacera jamais l'archéologue. L'archéologue, il fait du terrain, l'archéologue, il a une faculté d'analyse que le drone n'aura évidemment jamais. Donc le drone doit vraiment être envisagé comme un outil au service de l'archéologie.